Soldat! L'autre il s'est coiffé la barbe, Olivier. Eh bien, comme à peu près tout le monde ici, dans les conventions, notamment la levée en ligne et la levée en masse, et puis par des amis aussi qui ont organisé des démos à domicile, parce que c'était un peu pendant le Covid, mais voilà, de façon naturelle, on va dire, sur les conventions et par ouï-dire et par connaissance. Alors, tout d'abord, c'est une règle française écrite en français, donc c'est pas que je déteste l'anglais, mais je préfère quand c'est en français. Et c'est aussi une règle française, qui veut dire que contrairement à beaucoup de règles anglophones, il n'y a pas forcément le point de vue anglophile, quoi, on va dire. Donc elle est assez objective de ce point de vue-là. Et puis elle est assez précise, tout en étant, je dirais pas simple à appréhender, mais accessible quand on a un petit peu d'expérience de wargame. Il faut jouer bien sûr, plus on y joue, plus on maîtrise. Moi je n'ai fait que quelques parties, donc je suis en phase d'apprentissage. Mais une fois qu'on a fait quelques parties, je pense qu'on finit par avoir des automatismes, maîtriser les règles, et ensuite on peut donner du cours au jeu, et c'est un jeu assez rapide en fait, assez rapide. Alors les campagnes LH, je découvre aujourd'hui, donc c'est ma première, et j'aime beaucoup parce que bon, il y a le fait de pouvoir réunir pas mal de joueurs. Aujourd'hui, je crois qu'on est 16 joueurs. Par les temps qui courent, c'est pas fréquent. Donc, c'est l'occasion de se réunir, d'être ensemble, de jouer une belle campagne bien scénarisée par les auteurs, avec comment dirais-je, une émulation, parce qu'on est vraiment pris dans le truc, on joue par équipe, etc. Donc, très bien. Moi, j'aime beaucoup ce genre de campagne. Elles sont rares, mais on les apprécie. Alors les années à venir, de nouvelles listes d'armées, pourquoi pas un peu exotique, pourquoi pas hors du théâtre habituel européen, voilà. Donc de nouvelles listes d'armées, des aides de jeu, tout un tas de choses qui pourraient développer le hobby, une évolution des règles, pourquoi pas aussi. Donc tout ce qui va dans le sens de plus de jouabilité et de plaisir de jeu.